monde dans lequel nous vivons est un monde qui est rapide et la communication est de facto beaucoup plus rapide, permettant une diffusion des informations vraies, fausses ou parfois très mal interprétées. Les fake news ou fausses informations sont des informations ou nouvelles qui sont créées dans le but de semer la zizanie dans une société, mais également de transmettre une fausse information pour des raisons qui diffèrent. Elles peuvent être économiques, sociales ou également politiques. Les fake news peuvent aussi être une activité rémunératrice qui vont permettre d'enrichir les éditeurs en ligne. La Côte d'Ivoire n'échappe pas au phénomène d'influence basé sur les fake news et se propage très rapidement sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou WhatsApp par exemple. Cette diffusion d'informations fausses ou très mal interprétées, comme je l'avais dit, permet de mettre en avant nos biais cognitifs, donc nos biais de confirmation, et également de créer ce qu'on appelle ici le buzz. Mais quels en sont les impacts ? Manque de confiance des médias qui sont très souvent considérés comme le quatrième pouvoir, création d'un espace ou d'une plateforme qui est propice pour les discours haineux et également l'ébranlement du processus démocratique car on ne sait plus vraiment ce qui se passe avec l'opinion publique. Il est vraiment important que tous les Ivoiriens soient conscients de l'impact de ce fléau qui est les mauvaises informations partagées, donc les fake news. Face à la viralité des fausses informations en Côte d'Ivoire, les médias ont essayé de trouver des solutions techniques. Par exemple, on constate que Abidjan.net a une rubrique fausses informations, fake news, qui permet justement aux lecteurs d'avoir une comparaison et de savoir quand des informations sont vraies ou fausses. Et également Facebook, qui a essayé de limiter le nombre d'envois de messages en masse, ce qui a permis de filtrer et de savoir quelles informations sont vraies et quelles informations sont fausses. Cependant, il est important de rappeler que ces solutions ne suffisent pas. Finalement, j'aimerais vous donner un petit conseil pour savoir si une information est vraie ou fausse. Vous pouvez utiliser le test CRAP. Et justement, ce test va vous permettre de savoir si l'information est à jour, pertinente, véridique et surtout quelle est l'autorité de la personne ou la structure qui l'a écrite et les raisons pour lesquelles ils ont partagé ces fausses informations. Je suis Anaïs Roxane Dagrou, candidate numéro 23, prête à lutter contre ce fléau. Et ceci n'est pas une fake news.